suis lieutenant de vaisseau Jérémy, je suis intervenu au Liban suite à l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Lieutenant de vaisseau Benoît, donc j'ai participé à la mission sur Beyrouth. Capitaine de corvette Pascal, donc, membre du détachement qui a été projeté au Liban dans le cadre de la capacité d'intervention à bord des navires. Je suis le capitaine de frégate Bruno, j'étais le chef du détachement du bataillon des marins-pompiers de Marseille envoyé au Liban suite à l'explosion dans le port de Beyrouth. Au moment de l'explosion, plusieurs navires ont été sérieusement endommagés, 2 ont coulé et un 3e a été projeté sur le quai. Il a brûlé pendant une dizaine d'heures. Lorsqu'on se présente sur le port, on constate quelque chose qui semble irréel. Bon, la catastrophe est d'assez grosse ampleur, on n'est pas confronté à ça très souvent. Le 2e détachement, composé de 4 officiers, avait pour mission de faire une expertise portuaire pour évaluer les dangers qui subsistaient dans le port suite à l'explosion. Ça a été un honneur d'avoir pu participer à ce groupe d'expertise afin d'aider le peuple libanais. Je suis très content d'avoir participé, d'avoir pu apporter une petite pierre à l'édifice. C'est une mission qui a été très intéressante. Donc sur place, on a vraiment eu un accueil très chaleureux de la population. Donc ça fait chaud au cœur. Je suis le médecin en chef Mourad Belhessen. Je suis le premier maître Clémentine. Je suis infirmière donc, au bataillon des marins-pompiers. Je suis partie en tant que responsable logistique de l'UMIM. Je suis le maître Amandine, infirmière au bataillon de marins-pompiers de Marseille. Je suis le maître Romain, je suis un des 2 conducteurs affectés à la mission Beyrouth. Donc on était une équipe de 9 personnes, il y avait 4 médecins, 3 infirmiers et 2 ambulanciers. On est arrivé le mercredi, donc le lendemain de l'explosion. Les 3 axes de notre mission, c'était premièrement... Armer 2 dispensaires, un au niveau de l'ambassade de France pour recevoir les ressortissants français qui avaient besoin de quelques pansements ou d'un soutien. Le 2e axe, on a installé un dispensaire dans une caserne de pompiers à Beyrouth pour recevoir la population libanaise. En les aidant au niveau de la caserne, le déblaiement et la formation aussi en prévision de la colonne de moyens qui est arrivée. Et le 3e axe, donc tous les jours, une équipe médicale faisait le tour des hôpitaux libanais pour voir et évaluer le besoin des hôpitaux libanais sur place. Plusieurs caisses de médicaments sont arrivées de France. C'était ma première mission, mon premier départ, et j'ai vraiment eu la chance de vivre une aventure exceptionnelle. Nous étions à la caserne de Carantina, qui a été durement touchée puisque c'était la caserne qui était sur le secteur de l'explosion. Ils ont perdu 10 dealers plus une infirmière urgentiste. Actuellement, ils ont retrouvé 3 pompiers et l'infirmière, et nous avons assisté aux funérailles à la caserne des 3 pompiers. Un moment très émouvant. Ils ont été incroyables de gentillesse et prévenants à notre égard, alors qu'ils ont été touchés vraiment au plus profond d'eux. Personnellement, je suis très touché et ému d'avoir participé à cette mission. Je ne pensais pas qu'elle me toucherait autant et je suis extrêmement fier d'avoir pu amener ma pierre à l'édifice.